Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo le pervers narcissique Highlander de l'ego. Donc ce n'est pas un compliment, puisque le pervers narcissique fonctionne complètement, répond aux appels de son ego en permanence et a besoin de s'auto-évaluer en permanence avec comme outil cet ego qui est l'outil central, c'est le centre de sa vie, tout fonctionne à l'ego, c'est un véritable esclave. C'est quelqu'un de dépourvu, d'impuissant et qui n'a pas accès en fait à certaines émotions positives par rapport à sa façon d'évaluer son environnement et à se construire et être dans une continuité à la fois positive et nourrissante de ce monde. Donc pour lui ressentir la vie et exister, c'est tout en rapport avec l'ego et par rapport à une relation d'inversion, une relation inverse, perverse, malsaine, quoi. Moi je vais essayer, je fais cette vidéo puisque j'ai des questions qui me reviennent, et si ces questions me reviennent, c'est que je n'ai pas réussi à vous faire accéder à la fois une compréhension, un ressenti, et faire de vous des stratèges. C'est-à-dire qu'on peut être stratège sans être pervers. Être stratège, c'est parce que vous avez affaire à un stratège. Alors vous allez devoir jouer une partie d'échecs. Forcément, si vous êtes naïf, aveugle, vous ne voyez pas à qui vous avez affaire, vous allez forcément, entre guillemets, perdre ou souffrir pour rien. Puisque quand nous n'avons pas les informations, nous sommes dans l'imaginaire. Nous ne comprenons pas à qui nous avons affaire. Nous nous laissons submerger par les angoisses, par les émotions, et on est complètement désorienté. Donc je l'appelle Highlander de l'ego parce qu'il se construit lui d'une certaine manière et vous, vous êtes construit d'une autre manière. Par exemple, dans la construction, pour vous donner des exemples, vous allez, quand vous êtes enfant, vous avez l'empathie et vous êtes connecté au monde extérieur et vous ressentez les choses. Il se fait comme une forme d'échange d'énergie au travers de choses qui peuvent être concrètes, c'est-à-dire au travers d'images et aussi au travers d'imaginaire. Il y a une association, ça vous analysez les choses et vous en imaginez quelque chose, ça vous nourrit d'une émotion, ça démultiplie vos envies et votre énergie. Vous êtes complètement connecté et vous ressentez le monde extérieur. Là, vous êtes, on va dire que vous vous construisez normalement avec des parents qui sont sains, une relation à peu près équilibrée, c'est jamais parfait. Vous allez donc petit à petit, au travers de tout un tas d'échanges, de tout un tas d'événements, créer un raisonnement, et toujours en étant connecté au monde du vivant. Vous êtes connecté au monde du vivant. Alors par exemple, vous étiez enfant, vous ne vouliez pas prêter vos jouets. Puis un jour, vous prêtez votre jouet, et la personne va vous le rendre. Vous vous dites, tiens, je vais prêter mon jouet, il me l'a rendu, vous lui reprêtez, vous le voyez que ça lui fait plaisir. Alors ça vous fait plaisir, puisque vous êtes dans l'empathie. Et vous commencez à vous connecter comme ça au monde du vivant. Tout est vivant autour de moi. Je vous disais, par exemple, je ne ressens pas la solitude, puisque je suis dans une empathie. J'essaye de vivre dans le domaine spirituel, le domaine supérieur, et je me crée donc tout un raisonnement qui va développer chez moi tout un tas de sensations, d'émotions, et qui fait que, par exemple, je ne me sens jamais seul, puisque tout est vivant autour de moi. Tout, absolument tout. Le pervers narcissique, lui, va se construire dans un échange pervers, où c'est l'ego qui est stimulé, où on est en permanence dans la blessure narcissique, le chantage affectif, etc. Donc dans son raisonnement qui se construit dans la perversion, il va bien falloir qu'il soit cohérent lui-même par rapport au monde qui l'entoure. Il va commencer avec son propre imaginaire, sa propre façon d'essayer de comprendre ce monde, que c'est d'une certaine façon, pas d'une autre. Par exemple, une chose, on va parler de valeurs, de paradigmes, etc. Si vous prenez les djihadistes et vous discutez avec eux, ils ont des principes, ils ont des valeurs, etc. Vous prenez le grand banditisme, vous prenez ceux qui vendent de la drogue. Qu'est-ce qui se passe? C'est automatique. Pour pouvoir vous accepter en tant que personne valable, vous allez vous inventer, pour vous faciliter la vie, des principes et des valeurs par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Des fois, vous avez des personnes, vous avez le sentiment qu'ils croient vraiment ce qu'ils disent. Non,
Ils essayent de se persuader d'avoir des principes et des valeurs pour s'accepter, ou sinon ils se suicideraient. C'est-à-dire que dans cette forme d'auto-évaluation dans laquelle nous sommes tous les uns et les autres, en fonction de notre situation, en fonction de ce que l'on s'imagine capable ou pas, en fonction de notre environnement, de ce qui est possible, à partir de là, on a besoin de ressentir un équilibre moral, un équilibre de l'ego, par rapport aussi à l'ego, et on va inventer des valeurs. Si par exemple vous êtes courageux, vous avez confiance en vous, l'environnement s'y prête, vous êtes un voleur. Vous allez vous dire, c'est inacceptable, et vous allez arrêter de voler parce que grâce à cette confiance en vous, grâce à tout ça, vous allez essayer d'aller accéder à des valeurs supérieures. Mais si vous êtes dépossédé de quelque chose, vous allez, pour vous maintenir dans cette situation et vous accepter, vous créez des valeurs. On voit par exemple, on est tous dans une quête de quelque chose, je l'expliquais dans une vidéo. On est dans une quête d'une relation supérieure, on est dans une quête d'élévation. Alors on va faire des va-et-vient comme ça. Par exemple, quelqu'un qui vit dans un environnement malsain, qui s'est construit dans un environnement malsain, va être dans cette quête donc d'une organisation supérieure, qui a été complètement démolie aujourd'hui, qui est complètement détruite. Alors il aura besoin de la relation, on va dire, famille. On a besoin de se sentir en famille. Si vous regardez tous ceux qui sont paumés, ils vous parlent à chaque fois de dire « j'aimerais bien construire ma famille, j'aimerais bien me trouver une famille ». Alors tu en as par exemple, ça va loin, hein. Il y en a, ils vont rentrer dans le grand banditisme parce qu'ils veulent se trouver une famille. Tu en as qui vont entrer dans l'armée, ils vont devenir légionnaires, ou, ils vont accepter en fait des domaines qui sont pervers, violents, mais pourvu qu'ils y trouvent une famille. On est toujours dans la quête de cet esprit de famille. Et cet esprit de famille, c'est ce que je vous mettais dans la vidéo précédente, c'est l'organisation qui devrait être autrement, avec des relations supérieures. C'est-à-dire on va utiliser le potentiel, le réel potentiel de l'humanité, au travers d'une organisation qui va nous faire vivre dans la spiritualité. Dans la spiritualité, c'est le niveau supérieur, où en fait on se nourrit par rapport à tout un raisonnement, une façon de penser, on se nourrit de quelque chose qui n'a rien à voir avec le terrestre. Puisque la société nous renvoie toujours à l'ego. Toutes les publicités, tous les messages, tout ce que vous pouvez entendre à la télé, vous renvoie et vous écrase à l'ego. On explose, l'organisation sociale qui était cohérente, etc., pour en faire quelque chose de complètement incohérent. Et tout le monde est complètement paumé. Alors de temps en temps, vous allez faire des voyages dans le niveau supérieur, c'est-à-dire que vous allez utiliser la pensée et les fantasmes. Et puis, tout ça est détruit, puisque quand vous revenez à la Terre, vous retrouvez la Terre et vous retrouvez les animaux. Et vous ne savez plus, vous êtes dans une quête comme ça d'un niveau supérieur. Pour donner des exemples de l'organisation sociale, avant, vous viviez dans l'amour, vous aviez plein d'enfants, et autour de ça, il existe tout un tas de phénomènes extraordinaires. Par exemple, vous avez une famille, vous avez eu plein d'enfants, je vous laisse imaginer toutes les relations que vous pouvez avoir, qui avaient besoin d'être enrichies spirituellement, et qui avaient besoin d'être enrichies de connaissances, qui avaient besoin qu'on ait des informations complémentaires pour pouvoir avoir des relations parfaitement équilibrées. Il y avait des manques, ce n'était pas parfait. Mais du coup, quand vous vieillissez, par exemple, vous allez vieillir. Si vous avez une fille ou un fils qui est parti, qui voyage, tout le monde prend le relais. C'est-à-dire que quand vous créez une famille, vous créez aussi une organisation. Ça permet à un d'être libre, à l'autre d'être plus proche de la mère, etc. Il se crée tout un truc. Vous allez vieillir, ils vont s'occuper de vous. Et aujourd'hui, je découvre énormément de personnes, hommes et femmes, qui à 40 ans se disent « Mais mince, j'ai vécu tout dans la terre, le financier, la réalisation financière. J'ai tout bâti ici, mais il n'y a pas d'amour dans ma vie. J'ai rien construit, qui va s'occuper de moi quand je vais être vieux? Qui va s'intéresser à moi, s'inquiéter pour moi ?» Alors on entre dans un autre processus. Je m'angoisse, je dois mettre un maximum d'argent de côté, ça stimule encore la perversion, parce que quand je serai vieux, il faut que je puisse payer des personnes pour s'occuper de moi. Elle est où l'amour dans tout ça? Elle est où l'organisation sociale dans tout ça? Alors on vous a tiré en dehors de ça, en vous disant non, ne t'intéresse pas à ça, intéresse-toi à ça, tu verras, tu pourras t'acheter une voiture, tu pourras avoir une voiture beaucoup plus grande, tu pourras avoir tout un tas de choses, tu pourras toujours nourrir cet ego et briller au travers de cet ego, et la finalité de votre existence, il n'y a rien. Donc on est dans des quêtes comme ça, à la fois d'une vie, dans un milieu qui est dans un endroit, dans un niveau beaucoup plus élevé. On ne comprend pas.
On subit toute cette désorganisation. On subit le changement des paradigmes, on subit le changement des principes, des valeurs, etc. On le subit, tout le monde le subit. Et puis on veut exister au travers des autres, on se prend des repères et on va tous dans cette même direction, on va tous vers le mur, on va tous vers la souffrance. Et vous voyez par exemple les jeunes qui se mettent à se droguer, ils ne rêvent plus. C'est-à-dire que le fantasme que j'expliquais où c'était un outil, tu vas de temps en temps voyager et vivre des émotions au travers simplement de la pensée. Tu vis des émotions au travers de la pensée, tu redescends, et puis là c'est une catastrophe, et puis à la fin tu rêves plus. Alors tu vas prendre du chimique pour te soulager. Donc le pervers narcissique, lui, vit complètement enfermé dans son ego. Il faut que j'arrive dans cette vidéo à bien vous transmettre comment tout ça fonctionne. Vous êtes par exemple le ciel, lui c'est la terre. Vous êtes le jour, lui c'est la nuit. Vous êtes le blanc, lui c'est le noir. Vous êtes le bien, lui c'est le mal, etc. Il est complètement dans l'inversion. Alors pour revenir à des questions qui me sont posées, par exemple du genre, quand on en arrive à s'inquiéter, on a peur de la vengeance, on a peur de tout ça. Comme cet être vit dans notre ignorance, et que nous vivons dans une ignorance associée à des fantasmes, c'est-à-dire qu'on ressent les choses mais on n'est pas capable de les expliquer, on se laisse envahir par ses émotions, etc. On n'a plus du tout le contrôle, on est dans la bête, l'animal, l'instinct, et on est complètement perdu. Et on va commencer à s'imaginer tout un tas de choses, on ne sait plus à qui on a affaire. Je vous explique qui vit dans l'obscurité, donc tirez-le dans la lumière. Par exemple, il va instaurer une relation avec vous, une relation très particulière. Même ses comportements qu'il va avoir en public cachent d'autres comportements qui ne sont pas visibles par les autres. Ou sinon, il va vous attirer entre guillemets, dans un milieu clos où vous êtes que tous les deux, il va vous isoler. Vous devez être le contraire en permanence. Être le contraire, c'est je communique avec les autres. Si vous étiez seul, par exemple, vous êtes seul en appartement, faites venir une copine, un copain chez vous, ou alors allez chez un copain, une copine de la famille, soyez déjà toujours entouré. C'est fini, déjà il est bloqué. Et il ne sait pas forcément ce que vous vous imaginez de lui. Alors vous pouvez lui faire comprendre d'une façon très délicate, je sais très bien à qui j'ai affaire et je sais qui tu es. Déjà, il n'est plus dans votre ignorance. Mais il ne faut pas le menacer. Mais s'il faut en arriver là, vous pouvez écrire au procureur de la République, en lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la gendarmerie, en allant y porter plainte après réception. Et là, vous pouvez porter plainte contre la personne. Mais si au moins la plainte n'est pas acceptée, la lettre recommandée, elle a bien été envoyée, ce que vous pouvez lui dire. Vous pouvez lui dire, j'ai transmis cette lettre recommandée. Ça, c'est pour mettre une distance et casser complètement l'accessibilité. Il ne peut plus accéder à vous et il a peur d'être dévoilé, il a peur d'être mis au grand jour. Donc il faut comprendre tous ces mécanismes. Comme vous êtes vous dans l'instinct, vous allez complètement fantasmer et du coup, comme vous êtes toujours dans cet instinct, ces fantasmes, ce sont eux qui vous dominent et vous allez exagérer les choses et vous allez vous autodétruire. Et lui, il le sait, ça. Donc lui, comment ressent-il la vie? Pourquoi c'est un Highlander? C'est-à-dire que vous, qui êtes dans des relations du monde du vivant, vous ressentez les choses, vous ne vous posez pas de questions. Vous êtes quelquefois dans la vie manipulateur suivant des situations qui vous dépassent. Ça peut arriver. Je rappelle, confiance en soi, etc. Alors, vous pouvez être une personne parfaite en famille, bon père de famille, et après vous allez vous retrouver dans un milieu professionnel, puisque grâce à quelques années que j'ai passées comme cadre dans le milieu du service aux entreprises, j'ai pu toucher donc tous les secteurs d'activité, beaucoup de secteurs d'activité de la société, l'industrie, le pharmaceutique, l'administration, l'armée, la police. J'ai été en contact de la justice, de tous ces secteurs de métier. Et tu peux observer la perversion dans tous ces secteurs de métier. Elle y est. Donc vous allez arriver au travail, vous êtes, admettons, dans le milieu économique. On ne va pas vous demander d'être juste, on ne va pas vous demander d'équilibrer les choses, on va vous demander des performances et on va vous demander de ne penser qu'au résultat. Du coup, quand un client, par exemple, si vous êtes dans la vente, un client arrive, vous n'allez pas lui vendre ce qu'il a besoin, vous allez penser aux chiffres, vous n'allez pas vous intéresser réellement à ses besoins, vous allez à la fois associer ses besoins à un résultat en chiffre d'affaires. Quand vous arrivez en réunion, on va vous dire « ouais, toi, tu as fait tel chiffre d'affaires, etc. » Et on fait appel à votre ego en permanence. Et on vous désoriente en permanence. Donc vous passez votre vie dans une quête, les uns et les autres, d'un monde supérieur, et ce pervers narcissique va vous faire croire qu'il fait partie de ce monde.
puisque comme il sait vous manipuler, il sait utiliser tous les mimétismes, etc., dépourvu de cette connexion au monde du vivant, il est complètement déconnecté. Donc écoutez bien ce que je dis, c'est intéressant pour vous créer votre raisonnement. Il est déconnecté au monde du vivant. Pour exister, il se crée des principes et des valeurs. Il se dit, même si ce monde a des règles, etc., ce sont des règles qui sont fausses, ce sont des règles pour les gens faibles, ce sont des règles pour des gens stupides. La preuve qu'ils sont stupides, puisque je les manipule. S'ils n'étaient pas stupides, ils verraient très bien qui je suis. Et tout ça n'est que de l'ordre de très longs siècles d'ignorance, où on l'a fait passer pour le diable n'existe pas, où il a réussi à se cacher derrière tout un tas de choses, mais en réalité, nous ne sommes pas stupides. C'est lui qui est stupide, c'est lui qui est dépourvu, c'est lui qui est esclave de son ego. Mais pour exister, je le rappelle, et ne pas se suicider, pour s'auto-évaluer et se trouver valable, il est obligé de s'inventer des valeurs, des principes, des paradigmes, etc., qui sont différents des nôtres. Comprenez bien donc comment ils fonctionnent. On pourrait également prendre comme valeur, on pourrait prendre le vampire. Le vampire ne peut pas vivre à la lumière. Appelons la lumière l'information. La lumière, c'est l'information. La lumière, c'est les connaissances. Comme il ne peut pas vivre dans la lumière, il va sortir la nuit. Et la nuit, disons que la nuit, c'est la désinformation. Et nous vivons actuellement dans la nuit. Et d'ailleurs, on disait bien, l'invisible deviendra visible. Donc il profite de toute cette ignorance, tout simplement. C'est profiter, ce n'est pas une valeur, puisque tu profites des faiblesses des autres. La faiblesse en information, en connaissance, en sensibilisation. Et comme ce monde, je le répète, est en train de... Toutes les valeurs, vous avez bien vu, les valeurs, les principes, tout s'effondre. Tout s'est effondré à l'arrivée de la République. On vous l'a vendu, cette République, on vous cogne le cerveau avec la République, hein, pour que vous l'acceptiez, que vous la sentiez comme quelque chose de valable. Tout ça, on est dans un truc complètement délirant. Du coup, la République, ça fait sauter la religion. Il n'y a plus de religion. Quand une religion veut s'installer, on va la combattre. Ouais, c'est des musulmans, etc. On veut combattre tout ce qui est de l'ordre de nos repères. Je vous rappelle, hein, on vous sort de votre environnement naturel, on vous sort de votre nature profonde. C'est comme si vous étiez un animal qui naît dans une cage et qui est là, qui se dit, une cage dorée, hein, allez dorer votre cage, parce qu'on vous ramène à l'ego en chaque fois, on vous ramène au corps. Dans cet ego et dans ce corps, vous trouvez des réponses. C'est quoi? La consommation. C'est ce que j'imagine de moi, c'est etc. On nous a complètement désorientés. Alors vous êtes cet animal dans cette cage. La cage, elle est bien dorée. On vous apporte à manger. On vous apporte à boire. Vous avez votre pervers narcissique qui est là, qui vient vous voir de temps en temps, qui vous dit des gentillesses. Et vous êtes là en train de vous dire, mais de temps en temps, c'est bizarre, ça pourrait être autrement. Mais vous n'avez pas connu le monde naturel. Vous n'avez pas connu d'être dans une vie sociale avec vos congénères. Vous n'avez pas connu de vous cacher, de fuir le prédateur. Vous n'avez pas connu d'être vous-même peut-être un prédateur et puis d'aller à l'acquisition de certaines choses, de vivre quelque chose d'extrêmement passionnant dans la dimension naturelle. C'est votre dimension naturelle, à la fois extérieure, intérieure, qui est en osmose. Tout ça, vous ne l'avez pas vécu. Alors aujourd'hui, de temps en temps, vous êtes désorienté et vous êtes dans une quête de quelque chose. Et comme vous êtes dans l'ego, vous êtes dans l'instinct, etc., il existe tout ce qu'il faut pour répondre à ces appels en bas. C'est la consommation, c'est l'image de moi par rapport à ce que je possède, c'est tout ce que je peux essayer d'imaginer qui me rend moi-même valable et qui rend ma vie valable. Et lui, le pervers narcissique, est au milieu de tout ça. Et il s'éclate, quoi. Il s'éclate, mais alors... mais il pense jouir de la vie. Mais ça nourrit à permanence son ego. Donc, par exemple, vous qui... Quand vous êtes dans une action avec les autres, vous êtes donc connecté au monde du vivant. Et lui, il est connecté à son ego. Je suis valable puisque je peux créer une émotion positive chez l'autre à laquelle il est privé. C'est-à-dire que vous créez une émotion positive chez l'autre, vous ressentez le vivant, vous ressentez la même émotion, ça démultiplie votre envie de faire des actions, c'est une récompense. Donc vous voulez recommencer cette action parce que chaque fois vous êtes récompensé. Et lui, sa récompense, c'est son ego. J'ai réussi à créer une émotion positive. Je suis valable, je suis valable dans ce monde et je peux manipuler les autres. Je suis supérieur aux autres. Et tout ça, il se l'imagine pour pouvoir s'accepter. Et alors, il va créer une émotion négative. Et il va être en permanence comme ça, en train de s'auto-évaluer en fonction de cette nourriture dont il a besoin.
toujours pour que vous compreniez à comprendre comment il fonctionne. Vous avez besoin de ressentir le monde du vivant. Vous allez des fois aller voyager dans le monde supérieur et revenir dans une quête comme ça que vous ne comprenez pas, mais vous êtes en tout cas dans le monde du vivant et à des fois avec des petits voyages dans le monde supérieur. Mais c'est une nourriture. C'est pas la nourriture du corps. C'est la nourriture de l'esprit. Donc faire vivre au niveau supérieur, c'est l'esprit. Et vous avez accès à ça, mais vous retombez. Enfin bref, vous avez besoin donc de vous nourrir de deux façons différentes. Vous nourrissez le corps avec de l'eau et de la nourriture, et vous nourrissez l'esprit. Et ça doit être en équilibre. Lui, le pervers narcissique est pareil. Mais il n'a pas l'esprit supérieur, il n'a qu'une chose, c'est son ego. Il faut qu'il soit nourri aussi, son ego. Donc il va nourrir son corps. On est d'accord, le corps, il va boire, il va manger, et il va nourrir son ego. Et vous nourrissez votre esprit. On rappelle la différence, le ciel et la terre. Il est dans la terre, il est dans le corps. Donc il va mettre tout un tas de stratagèmes pour se sentir vivant. Et comme le prédateur, je vous l'expliquais, puisqu'il a besoin de nourrir son ego en permanence pour se sentir vivant, étant dépourvu de la connexion au monde du vivant, à la chaleur, à l'empathie, à l'amour, tout ça, il en est dépourvu. Il a besoin d'une proie. Il a besoin de tout un tas de proies. Il va consommer votre énergie. Consommer votre énergie, ce n'est pas forcément qu'au travers de vos réactions directes, etc. C'est aussi, par exemple, en étant à la tête d'un pays, et il fait agir les gens, user leur énergie pour lui, pour son ego, pour l'argent qu'il va récupérer, pour ses paradigmes. Donc on peut utiliser l'énergie des gens de toutes sortes de façons. De quelle énergie parle-t-on? Il y a différentes énergies. Donc, si vous êtes la proie du pervers narcissique, qu'il vous consomme, qu'il vous use, on est dans l'usure. Déjà, premier repère, je vous ai fait une vidéo sur l'amour. C'est quoi l'amour? C'est sûrement pas ça. Deuxièmement, vous allez mettre des principes et des valeurs dans votre vie que vous allez mettre au niveau supérieur, puisque vous vivez dans le niveau supérieur. L'éternel. L'éternel est mon berger. Je ne manque de rien. De quoi parle-t-on dans je ne manque de rien? Parce que dans l'esprit, tu ne manques de rien. Quand tu vis dans cette dimension, tu ne manques de rien. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, en mettant des principes, des valeurs, je n'aime que Dieu, je n'aime que la vérité, je n'aime que certains principes, vous allez placer tout ça avant vous-même pour vous obliger vous-même à avoir un autre comportement, mais il y a une récompense. Il y a une vraie récompense à ça. Parce que souvent, on se dit, ouais, mais des fois, ça me prive de certaines choses. Non, il y a une véritable récompense à ça. Et du coup, ça va modifier votre façon de penser et ça va éjecter le pervers narcissique, puisque il n'est pas la vérité. Et vous le saviez, depuis le premier jour où vous l'avez rencontré, au fond de vous, votre corps vous le disait. Vous n'avez pas écouté. Vous avez préféré les aspects du corps, les aspects de l'autre, par rapport à votre propre aspect personnel et à l'aspect de Dieu. Et c'est ça la spiritualité, c'est pas débile la spiritualité, c'est pas juste des règles. C'est qu'au bout d'un moment, en appliquant ces règles et en n'aimant que Dieu, ça va avoir une influence sur ton environnement. Et je l'expliquais, sans être non plus dans la perfection, puisque c'est aussi l'amour que d'être tolérant. Mais par contre, vous allez imposer un état d'esprit, ça va changer complètement votre vie, ça va éjecter le pervers narcissique. La spiritualité, comme elle est prise aujourd'hui, elle est prise dans une seule dimension. C'est la dimension de la lecture, c'est la dimension d'une certaine compréhension, mais on n'a pas conscience de tous les aspects qui peuvent agir sur la psychologie et la sociologie et ce qu'on appelle véritablement la spiritualité. C'est le niveau au-dessus, vivre au niveau au-dessus. Il n'a pas accès au niveau au-dessus, le pervers narcissique, il n'a pas accès, il ne peut pas vous atteindre, il ne peut pas. Parce que vous avez des principes et des valeurs. Et dès que vous allez vous apercevoir qu'il vous ment une fois, qu'il est méchant une fois, qu'il vous manipule une fois, tac, vous l'éjectez. Mais vous ne vivez pas avec ces principes. Vous avez abandonné tout ça. Tout ça est abandonné. Donc maintenant, vous savez que le pervers narcissique vit dans l'obscurité. Alors chaque fois, mettez un raisonnement. Ne vous laissez plus envahir par vos émotions, vos inquiétudes, tout ça. Vous dites tout ça, ça ne sert à rien. J'ai affaire à quelqu'un, surtout, qui est quoi? Qui est immature. Il ne veut pas assumer. Il ne veut rien assumer. Puis en plus, assumer, d'une part, c'est le dévoiler par rapport, d'un point de vue social. Il est dévoilé. Et en plus, ça dévoile sa véritable personnalité. Parce qu'il vit aussi dans un... Il mélange un peu les choses.
Il sait qu'il n'est pas terrible, il s'invente des principes et des valeurs pour pouvoir s'accepter. Il n'y a pas de certitude dans tout ça, absolue, une certitude absolue. Donc c'est jouer un peu avec le monde, c'est jouer un peu avec la réalité, c'est jouer un peu avec tout ça, être un peu perdu dans tout ça, puis d'exister, puis d'essayer d'exister. Donc maintenant, vous savez aussi que c'est un prédateur. Prenez un chat. Vous prenez un chat, vous lui donnez une souris vivante, il va commencer à jouer avec, mettez-en une deuxième à côté. Vous voyez déjà, le chat, il est perturbé, il ne sait plus avec laquelle il doit jouer. Donc, soyez mort. Et vous comprenez bien que lui, il est à 600% dans l'instinct, et qu'il a besoin en permanence de se sentir vivant. Vous, vous sentez le monde du vivant, il ne le sent pas. Et il se sent vivant au travers de son ego. Et de ce que je peux agir sur les autres, etc., manipuler, etc. Il n'est pas vivant. Il faut bien le comprendre. Donc, si je suis mort, il ne peut pas jouer avec moi. Je ne réponds pas aux SMS. Je ne suis jamais seul. J'essaye d'être le plus possible avec d'autres personnes. Je le mets à la lumière. Je lui dis, je sais qui tu es. Donc, si vous prenez tous ces mécanismes et vous mettez des réponses stratégiques à tous ces mécanismes, il est cuit complètement. Il va passer à autre chose. Il faut bien comprendre comment il fonctionne et mettre en face des réponses concrètes et non pas répondre avec votre fantasme. Et si vous répondez avec votre ego, alors là, il va jouir. Il va jouir. Parce que votre ego vous laisse imaginer des choses. Je veux gagner ce combat. Je veux me venger de ce qu'il m'a fait. Puis voilà, vous en finissez jamais, quoi. On n'est pas dans le monde supérieur, on n'est pas dans l'intelligence et on n'est pas dans se délivrer du mal. On veut entretenir ce mal. Puisque l'amour et la haine sont un sentiment. Et le sentiment est un lien à quelque chose, à une situation. Moi, ça me lie à la nature. Mon amour pour la nature me lie à la nature. Et ensuite, je fais un travail pour me délier de ma haine. Ce n'est pas moi, c'est bien plus que le pardon pour moi. C'est bien mieux que le pardon pour moi. C'est un travail que tu peux faire avec un psychologue. C'est un travail que tu peux faire seul. De comprendre ce qui t'arrive, et quand tu comprends ce qui t'arrive, tu peux pardonner. Parce que tu as une compréhension et une évaluation de ce monde. Tu vois le monde d'une façon extrêmement large. Ou même des fois, les agresseurs deviennent pour toi des victimes. Et du coup, ça déplace tout. Par exemple, j'entendais la ministre du Travail. C'est un exemple que je vais vous donner, qui est intéressant, où on commence à penser différemment. La ministre du Travail, on lui demande de parler de la loi du travail, du renouvellement des contrats, etc. Elle n'est pas foutue de répondre. Les gens s'acharnent sur elle. Ils disent « Ah, elle est mauvaise !» Mais c'est pas sur elle qu'il faut s'acharner. C'est sur celui qui l'a mise en place. C'est François Hollande. Et vous voyez, de celui que je pourrais voir comme mauvais, etc., je ne la vois pas, elle, mauvaise. Si elle n'est pas à sa place, c'est quelqu'un l'a laissé s'y placer, ici. C'est toujours la question des places. Et bien, c'est François Hollande qui l'a mise et c'est à lui que j'en veux. C'est à lui que j'en veux. Après, je peux aller au-dessus de lui. Et je dis, bah, pourquoi François Hollande, il est là? Alors tu t'intéresses à l'histoire, etc. Et puis après, tu essaies d'amener un changement beaucoup plus vaste que t'en prendre directement à François Hollande. C'est s'en prendre au système tout entier. C'est s'en prendre à tout ce qui stimule tout ça. Et ça me délivre, par exemple, d'avoir la haine de François Hollande. Moi, je suis en colère. Je suis un bon père. Je suis le père avec amour qui se met en colère. Et je me mets en colère après lui. Mais je ne veux pas tuer cet homme. Je ne veux pas qu'il soit assassiné. Je veux qu'on change tout ça, mais d'une façon beaucoup plus haute, beaucoup plus élevée, beaucoup plus large. Et c'est aussi ça, une manière de ne plus être dans des mécanismes primaires et s'enfermer dans cette relation avec ce pervers narcissique, dans son soi, dans son ego, dans ses propres souffrances, et essayer de se délivrer du mal d'une façon beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Et toujours dans la tolérance et l'amour. La tolérance et l'amour, mes amis ne sont pas parfaits, mais j'aime tellement Dieu, j'aime tellement l'éternel, j'aime tellement la vérité, j'aime tellement la compassion, l'amour, l'empathie, j'aime tellement tout ça, que je crée un équilibre avec la personne qui est imparfaite. Je lui impose déjà quelque chose, parce qu'il sent en moi qu'il y a une force et un amour, qu'il ne peut pas me manipuler. Et ça change ma relation avec les autres. Donc la personne qui est un peu perverse ou qui est un peu manipulatrice, je peux l'accepter dans ma vie, d'une certaine manière, et pas d'une autre. Par exemple, je ne peux pas l'accepter en tant que conjoint, mais je peux l'accepter en tant que relation au quotidien. Il ressent une telle force chez moi qu'il n'essaiera pas de me manipuler. Il va faire attention. Ça change mon environnement déjà. Donc voilà, j'essaye, parce que pour moi, je vous explique comment je travaille. Je suis quelqu'un qui réalise un livre
Et un livre, normalement, tu écris des choses, tu écris tout un tas de choses, après tu les mets en ordre, etc. Tu fais tout un... Moi, je fais pas comme ça. J'écris ce livre en vidéo. Et chaque vidéo est, en quelque sorte, la délivrance, comme ça, d'une pensée, de quelque chose que je veux partager. Et c'est à vous, après, de mettre en ordre, suivant vous-même et vos autres recherches. J'aurais pu donc écrire un livre, j'aurais pu faire tout un tas de choses autrement. Je le fais au jour le jour. Quand vous me posez une question, ou alors quand je me demande qu'est-ce que je pourrais apporter aujourd'hui dans votre compréhension, généralement ce que je fais le soir, et je ferai une vidéo comment travailler la nuit, le soir je me mets dans mon lit, et je me projette dans mes fantasmes, dans mes pensées, et j'essaie de voir à peu près comment je pourrais, qu'est-ce que je pourrais passer comme message. Mais il ne pas en ordre. Ensuite, je dors, la nuit, toutes les informations se mettent en ordre, ma résistance s'amenuise, voire disparaît quand je suis dans une phase de sommeil profond. Donc je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et le matin, je me réveille, tout est en ordre et je vous fais une vidéo. Donc la majorité de mes vidéos, je suis prêt à les faire le matin. Bon, je ne les fais pas forcément le matin, mais je suis prêt à faire une vidéo le matin. Dès que je me réveille, avant le petit déjeuner, elle est prête la vidéo, je peux la sortir. C'est comme ça que je fonctionne. Pour que vous sachiez un petit peu, pour que vous puissiez accéder à ce côté-là de la vidéo, c'est-à-dire là vous êtes derrière votre écran, et que vous puissiez un peu comprendre comment je fonctionne, comment les choses se mettent en ordre dans ma tête et comment je vous les apporte. Mais comment aussi je peux être du double langage moi aussi. Je vais vous parler d'une vidéo que j'ai faite. Dans cette vidéo, je vous dis, vous vous rendez compte, c'est grave, vos parents, ils vous obligent à mettre des vêtements que vous n'avez pas choisis. Alors c'est vrai, des fois, vous allez mettre du orange avec une autre couleur, c'est moche. Ça, c'est du double langage. Ce n'est pas moche, c'est extraordinairement beau. Pour vous dire aussi, faites attention parce que j'ai un pied dans le terrestre et j'ai ma tête, j'ai l'esprit ailleurs. Mais j'ai toujours ce pied-là. Et il y a une dualité, c'est-à-dire que vous assistez aussi à une personne qui s'éveille en même temps que vous. J'ai expliqué, nous sommes dans des trains différents. Donc je vais vous passer des messages qui sont négatifs. De dire que c'est moche, c'est pas vrai. C'est extraordinaire. Puisque là, on est dans le monde supérieur. On s'en fout de la couleur, on s'en fout de tout ça. Et je vous passe donc un double message. Certes, c'est pas bien que les parents, mais en réalité, non, c'est extraordinaire de mettre ce qu'on a envie. On s'en moque. On s'en moque de tout ça. On s'en moque des aspects du corps. On s'en moque des aspects des autres. Pourvu qu'on soit dans des principes et des valeurs minimum. Être habillé au moins. Voilà, être habillé, voilà, être au moins habillé en société, quoi. Enfin bref. Donc voilà, j'essaye de vous passer un message pour que tout ce que j'essaye de vous passer, c'est pour que vous trouviez aussi une autonomie dans votre réflexion. Et ce qui nécessite aussi un effort. Ça vous demande de faire un effort. Ça vous demande de bien vous poser, prendre le temps de réfléchir. Mais alors comment il pense, comment il réfléchit, et qu'est-ce que je dois apporter comme réponse en face. Et vous pouvez devenir au travers de tout ça, entre guillemets, l'Highlander positif. Parce que chez les Highlanders, il y a le mauvais, il y a le Highlander négatif, le mal, et celui qui veut absolument tuer tous les autres et leur piquer leur énergie, mais il y a aussi le positif. Et lui, il est plutôt en train d'essayer d'éviter tout ça, et il s'en fout, il n'est pas dans cette quête en fait. Et il subit même des fois un peu cette vie qui dure depuis trop longtemps. Et l'autre, il est pervers, il veut gagner, il est dans la compétition. Donc j'essaye de faire de vous le Highlander qui va avoir une vie positive et qui ne cherche pas à tuer les autres, qui va plutôt se défendre, et qui, au travers de cette défense, va pomper l'énergie de l'autre, au travers de connaissances, et d'être fier de soi. De se dire, ça m'a rendu plus fort tout ça. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est bien le Highlander. Hein. Donc voilà, je crois que j'ai répondu, je voulais passer un message. Moi j'ai le sentiment là d'y avoir répondu. Et si vous avez des questions, ou si vous avez des informations complémentaires que vous pourriez apporter, peuvent permettre d'éveiller les autres, et vous n'hésitez pas. Voilà. Bon dimanche.